J'aime votre enthousiasme. Ça encourage, on se dit, ah, on est à la bonne place. Voilà. Bon, ben, il y a aussi des semaines qui sont particulières. La mienne était un peu dynamique, comme dirait mon ami Stéphane. C'est-à-dire qu'on ne sait juste pas comment arriver au bout, on y arrive quand même. Hein. Imaginez que, en sortant d'ici, vous rentrez chez vous, quelqu'un vous arrête et vous demande où est-ce que vous étiez. Et puis, du style, ah, vous êtes allé dans une église. Laquelle? Alors là, vous devez expliquer qu'il n'y a pas de clocher, mais que, etc. Bon. Et puis, il vous demande, mais pourquoi vous allez dans une église? Pourquoi au monde couper votre journée alors que vous auriez pu faire quelque chose? Parce que franchement, 11 heures, c'est pas la bonne heure. Hein. On risque de louper le repas, l'apéro. Il faut expliquer aux familles pourquoi on ne peut pas vraiment être invité aujourd'hui. Et puis, les enfants auront faim, ça va être un petit peu... voilà, il faudra offrir du sucré assez rapidement en sortant d'ici pour pas que la journée dégénère. Et puis après, cette personne, imaginez-vous qu'elle vous dit, mais en fait, les chrétiens, pourquoi est-ce que vous vous privez de certains plaisirs ou de certaines facilités pour obéir à un Dieu que vous ne voyez pas? Pourquoi vous compliquez la vie? Ou pourquoi vous essayez de temps en temps de me parler de Jésus et je vois bien que vous êtes hyper mal à l'aise, que vous bégayez et puis que c'est rare que je comprenne quelque chose, quoi. Et puis je sens que vous forcez en plus de ça. Et puis il y a des bruits qui courent dans la région que votre église va dépenser plus d'1 million pour agrandir un lieu en pensant qu'il y aura plus de monde qui viendra. Mais pourquoi vous dépensez de l'argent? Pourquoi vous donnez tous les dimanches de l'argent alors qu'il y a 30 ans de trucs à acheter dans ce monde? Vous voyez ces questions-là, c'est pas tout simple, hein? Ou bien, peut-être que vous les posez vous-même, en fait. Alors on peut donner la réponse standard, c'est parce que Dieu nous aime, parce qu'il faut, parce que c'est peut-être la réponse de notre éducation. Parce que, ah bah tiens, c'est vrai que je ne me suis jamais posé ces questions, depuis des générations on fait ça. Et puis je pensais que, enfin entre nous, j'ai pas eu le cran de quitter. Alors je suis resté. Mais c'est vrai que des fois, je suis sous mon tiraillet. La manière dont nous allons répondre à cette question, à ces questionnements-là, va révéler ce qui nous habite vraiment et pourquoi nous sommes chrétiens. Qu'est-ce qui nous motive à être chrétiens? Pas juste d'aller à l'église, mais à essayer de lire la Bible, enfin, des fois, à essayer de se compliquer la vie, ou bien de se positionner, ou bien alors de s'imposer, de devoir prier, de lire la Bible, comme ça, même quand on n'en a pas envie. Pourquoi on ferait ça? Pour qui on ferait ça? Et c'est pour plaire à Dieu? Pour que la vie sur terre, qui n'est pas toute facile, voire même difficile par moments, eh ben, qu'on ait un coup de pouce. Ou bien parce qu'on a peur d'offenser le ciel et puis qu'il nous arrive quelque chose. Vous voyez tout ça? Est-ce que c'est juste une sorte de volontarisme évangélique, parce que ça fait bon d'avoir un discours un peu conquérant? Mais au fond de nous, qu'est-ce qu'on pense? Qu'est-ce qui motive le fait que nous sommes ici, ou bien que, voilà, que nous nous intéressons à la foi, ou que nous y sommes déjà? Et cette notion, c'est ça qui va être le moteur, et qui va être
selon ce qui m'habite par rapport à ces questions, va être déterminant par rapport à des passages confrontants de notre vie, ou des opportunités, ou des combats dans nos vies. Qu'est-ce qui nous habite? Ça se révèle quand il y a des tensions, quand il y a des difficultés, ou quand c'est trop facile. Alors je voudrais vous inviter à un texte où je crois trouver la réponse. Et cette réponse, étonnamment, elle ne se trouve pas en nous. Elle se trouve davantage en Dieu. Dans Éphésiens 1, et versets 3 à 7. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur, Jésus le Christ, car il nous a comblés des bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste, qui toutes sont en Christ. En lui, bien avant de poser la fondation du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints, c'est-à-dire que nous lui appartenions, et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, une autre traduction peut dire aussi, et sans reproche dans l'amour. Ça dépend où on veut placer le verbe aimer, mais il peut être dans une phrase ou une autre. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que, dans sa bonté, il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu est la raison de notre vie chrétienne. Dieu est la raison de notre vie chrétienne. Être chrétien, c'est entrer dans le projet éternel de Dieu pour notre existence. Et c'est vivre au contact de son amour. C'est entrer dans le projet éternel de Dieu pour notre existence, et c'est vivre au contact de son amour. Et on parle de... J'aime bien parce que dans le premier verset, là, c'est le verset 3, on parle, Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions qui sont en Christ. Et ça se vit par l'Esprit. C'est des bénédictions qui se situent dans le monde de Dieu, dans la personne même de Dieu. Dieu nous bénit avec lui-même. Dieu nous bénit avec lui-même, puisque c'est en son Fils que sont toutes ces bénédictions. Je suis béni, un béni de Dieu. Alors certains diront, mais purée, attends, tu ne connais pas mon histoire, béni, si tu savais mes fins de mois, spécial, hein, la bénédiction. Non, on va voir de quelle bénédiction il s'agit et de quel impact ça aura sur nos vies. Mais si on manque le point de départ, on risque aussi de manquer les autres étapes. Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions qui sont en Christ. Dieu nous bénit avec lui-même. Dieu nous bénit avec son Fils. Et on réalise bien que tout n'est pas pour aujourd'hui, parce que c'est comme mettre 20 litres de liquide dans une petite fiole d'1 centilitre, ça ne va pas rentrer. Hein. Mais ça va quand même déjà remplir la fiole. Et qu'est-ce qu'on va mettre en premier pour qu'il y ait suffisamment dans la fiole pour nous permettre de connaître Dieu et d'être dans son projet. Et dans ce texte, je découvre en tout cas 4 lignes de force très importantes, 4 lignes de force qui doivent habiter nos cœurs. La première, j'allais oublier. Il y a ce verset, voilà ce que dans sa bonté il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. Il s'agit de la grâce. La grâce, c'est quand je reçois quelque chose que je ne mérite pas, que je ne peux pas produire. C'est quelque chose qui comble ma vie sans que j'en sois le producteur. C'est la plénitude qui est donnée par quelqu'un d'autre. L'accomplissement qui est donné par quelqu'un d'autre. La valeur qui est donnée par quelqu'un d'autre. Le pardon qui est donné par quelqu'un d'autre. La justice qui est donnée par quelqu'un d'autre. Ça, c'est la grâce. On n'est pas en train de se dire « Ouais, Dieu, il s'embêtait dans son ciel un peu tout seul, et puis il s'est créé un club de fans, puis il a choisi quelques-uns pour un petit peu le mettre sur scène. » Non, c'est pas du tout ça.
Ça, c'est tordu. On parle de l'amour d'un père pour un fils, tout au long de ce texte. On ne parle pas d'un Dieu qui pourrait être narcissique et qui aurait besoin d'un club de fans qui l'applaudissent dans l'éternité. On parle de la passion d'un père qui aime un fils. Et tout part de là. Donc, la première bénédiction qu'on peut découvrir, c'est celle-là, qu'on peut recevoir dans la petite fiole de notre vie, de notre cœur. C'est d'être choisi. Nous sommes le choix de Dieu. Le texte, vous voyez que le texte en surligné, il nous avait choisis dès avant la fondation du monde. Avant de poser les fondations de la réalité que l'on voit, déjà il nous a choisis. Il nous a destinés d'avance. Il a voulu pour nous. Le monde existe parce qu'il y a une intentionnalité de Dieu qui te concerne. Pas que elles sont du monde, t'en fais pas. Mais il y a une réalité, c'est qu'avant même que le premier atome soit créé, que la création soit libérée et que Dieu agisse, avant même ça, il y a la réalité d'un Dieu qui a l'intention d'aimer quelqu'un. Il nous a destinés d'avance. Alors, vu que nous sommes tellement intelligents, on a voulu décortiquer ce texte pour dire, mais comment est-ce possible, Dieu, puis notre libre arbitre, il nous a choisis, on est forcé de croire, et puis ceux qui ne croient pas, alors ils sont forcés de ne pas croire, mais on fait de Dieu un moteur, une mécanique qu'on essaie de comprendre. C'est quoi cette histoire? La réalité, c'est la réalité d'un Dieu, d'un Père qui, dans son Fils, imagine d'autres fils et des filles. C'est un Dieu qui choisit quelqu'un avant qu'il existe. Tu es un choisi de Dieu. Et la question n'est pas de savoir, oui, mais pourquoi, puis les autres. La question est de savoir, est-ce que tu acceptes ce choix sur ta vie? C'est là la question. Et si nous sommes le fruit d'un choix avant même que nous existions, si déjà avant notre existence, Dieu nous avait imaginé, voulu, préparé pour une rencontre, préparé même pour plus, ce qu'on va voir plus loin, ça veut dire que ma vie, quelle qu'elle soit, quelle que soit la manière ou la famille où je suis né, ma vie a un sens et une valeur. Ce qui me donne valeur, ce n'est pas ce que j'arrive à faire ou de ce que je ne fais pas. Ce qui donne un sens à mon existence, c'est que Dieu avait une intention dans son amour pour mon existence. La raison de ton existence, c'est le fait que Dieu a imaginé ton existence. Et il l'a imaginé en regardant le Fils qu'il aime le plus, en qui il a mis toute sa joie. Et c'est à travers ce regard de Dieu, cette imagination, cette créativité de l'amour de Dieu, qui s'est dit, je vais en créer d'autres. On est un petit peu des produits dérivés. Et ce choix de Dieu, c'est la force. C'est la force. Le jour où on devrait mourir pour notre foi, parce que des centaines de personnes le font chaque jour sur cette terre, se pose la question, est-ce que je me suis trompé? Est-ce que ça valait la peine? Et je crois que la chose la plus forte, c'est de se dire, non, Dieu nous a choisis. Et il va continuer ce choix. Et à travers la mort physique, ce choix demeure et je vivrai. J'existerai parce que Dieu a choisi de me faire exister. Et la question, ce n'est pas de savoir qui ou pas qui, c'est la question d'y être et de vouloir le partager à ceux qui pourraient l'être aussi. Donc, je n'ai plus à me battre pour exister. Je n'ai plus à prouver quoi que ce soit. Je suis aimé et voulu par Dieu. Et il y a et voilà l'écho que ça peut avoir en nous. Voilà ce que ça a bonté. Et ce que je vous propose de faire, c'est qu'on le dise ensemble chaque fois, parce que ça reviendra quelques fois. On le dit ensemble?
Voilà ce que, dans sa bonté, il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. La grâce, c'est glorieux. La grâce, c'est glorieux parce que la grâce, c'est Dieu. Deuxième réalité, bénédiction qui a la puissance de remplir notre vie et de la transformer. Dieu nous a unis à son Fils éternel. Dans le texte, et il continue ce texte dans Éphésiens, il y a un nombre, enfin, c'est calculable, mais innombrable, en tout cas une répétition que les profs de français n'aimeraient pas trop. C'est en Christ, en Christ, en Christ, en lui, en Christ, en son Fils bien-aimé. C'est toujours la même personne et c'est toujours en lui. Et c'est dans cette union au Fils, c'est dans l'union au Fils que nous avons été créés. C'est dans l'union au Fils que nous sommes retrouvés. Et ma vie, notre vie est en Christ. Et Paul le dit. Et c'est lui qui l'écrit déjà. Mais sa vie a changé à cause de ça. Christ a saisi sa vie. Et il dit, c'est plus moi qui vis comme avant. Je ne suis plus la personne d'avant. Je suis une personne saisie et vivante grâce à quelqu'un dans ma vie. Et c'est cette image merveilleuse de la greffe qui est rappelée par le baptême en Christ. Nous vivons grâce à lui. Et c'est une immense bénédiction. C'est la plus grande bénédiction. La première, c'est d'être choisi par Dieu, c'est-à-dire d'être vivant grâce à lui. Ça, c'est la première bénédiction. La deuxième, c'est d'être uni à son Fils éternel. Parce que si je suis uni au bien-aimé éternel, je suis un bien-aimé et je vivrai éternellement aussi. Parce que la branche va vivre avec son arbre. Et il y a d'innombrables, toute la plénitude est en Christ. Dieu a dit oui et amen à toutes ces promesses en Jésus-Christ. Et donc, si je suis uni à Christ, je suis au bénéfice de tout ce que Dieu donne. Ça ne fait pas de moi un consommateur, ça fait de moi un adorateur. Ça fait de moi un reflet de cet amour sur la terre qui en a vraiment besoin. Et donc, on peut dire ensemble, voilà ce que dans sa bonté, il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. On avance. Donc ma raison d'exister, ma destinée sont en lien avec le Fils de Dieu. Ce n'est pas en lien avec tes diplômes, avec tes échecs, avec tes réussites, avec le fait d'être seul, d'être marié, d'avoir des difficultés. C'est le fait d'être en lien avec le Christ. Troisième, en Christ, Dieu nous libère du péché. Et nous avons deux textes qui sont là, et deux textes qui entourent une réalité qu'on va voir comme quatrième point. En lui, Dieu, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints, c'est-à-dire mis à part pour lui, consacrés pour lui, et sans reproche devant lui. Comme je l'ai dit, ça peut être aussi sans reproche dans l'amour, c'est-à-dire déjà avoir une vie qui aime. Et plus loin, c'est la manière dont il l'a réalisé. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. De nouveau, la grâce a affaire avec des gens qui la méritaient pas. Des gens qui étaient perdus en eux-mêmes, perdus par eux-mêmes, et qui, par le Fils, sont retrouvés. Et il y a cette puissance-là. Nous sommes justifiés par son sang, nous sommes transformés par son esprit. Nous sommes justifiés par son sang, nous sommes transformés par son esprit. La justification, c'est le point de départ. La transformation, c'est la marche en avant. Et nous avons voilà ce que c'est d'être chrétien. Et souvent, on a arrêté ça en rappelant à quel point nous sommes coupables. C'est vrai, nous le sommes bien plus que nous pensons peut-être devant un Dieu saint. Mais ça, c'est juste la porte d'entrée. Mais il faut une porte d'entrée. Il n'y en a pas d'autre et c'est la meilleure. C'est la plus puissante puisque Dieu lui-même l'a ouverte. Et dans
en allant dans cette dimension de fondation, hein, ça va nous fonder, à la fois fondé dans notre existence par un Dieu créateur, fondé dans notre existence par un Dieu qui nous rachète en Jésus-Christ. Et c'est peut-être la dimension qu'on dit le plus dans l'Église, parce qu'elle est importante. Mais elle doit nous conduire aux autres dimensions, et notamment à celle-ci. Mais avant, ça vaut la peine de dire. Voilà ce que, dans sa bonté, il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. En parlant de Fils bien-aimé, tout d'un coup, ça vient dans notre vie à travers une adoption qui fait que le Fils bien-aimé va comme partager l'amour de son Père avec nous. Et c'est ce verset-là. Ça, c'est le centre. Le centre du salut, c'est l'adoption. Le centre du salut, c'est l'adoption. Ça veut dire que le centre de ma vie, ça doit être aussi l'adoption. Le centre de mon identité, c'est l'adoption. Le sens de ta valeur, c'est l'adoption. Parce que l'adoption est l'aboutissement de toute l'œuvre du Christ. Même, c'est l'aboutissement du plan éternel de Dieu. Dieu a voulu des fils et des filles. Pas des fils et des filles comme un potier fait de la poterie, mais comme un père adopte un fils, un orphelin. C'est ça. Comme un père adopte un orphelin. Et Dieu sait ce que nous sommes orphelins. Même si on a des parents humains, on n'a pas tout ce qu'il nous faut, parce que nous avons été créés en vue de l'adoption du Père. Et donc on ne trouvera jamais tout ce qu'il nous faut dans le monde créé. On le trouvera auprès de notre Créateur. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Ça veut dire que, en cette union à Christ, j'entre dans une relation qui est celle du Fils de Dieu éternel avec son Père. Et c'est ce que nous rappelle Paul dans Galates 4, 6 et 7. Il dit, puisque vous êtes bien ses fils. Pourquoi vous êtes bien ses fils? Parce que vous vous êtes ouverts à Christ. Puisque vous êtes les choisis, les bénis et ceux qui l'ont reçu, unis au Christ. C'est pas, encore une fois, c'est pas nous tout seuls, c'est pour... Il n'y a pas de limite, c'est pas à nous de poser de limite. Mais on doit le vivre. Parce que je ne peux pas aider les autres à entrer là-dedans si je m'en prive moi-même. Donc, puisque vous êtes bien ses fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit, c'est toujours tellement extraordinaire, ça m'a tellement impacté, l'esprit de son Fils, qui crie Abba, c'est-à-dire Père. C'est l'esprit du Fils éternel de Dieu qui vient inspirer notre vie, notre cœur, et qui nous permet de dire avec lui Abba, Père. J'entre dans un langage qui appartient au ciel, qui appartient au trône de Dieu, à la Trinité. Et Abba, Père, c'est le cri qui permet, c'est le cri qui donne existence. C'est le cri qui dit le plus qui tu es. Et je me dis, mais c'est pas quelque chose que je choisis comme un menu, vous savez, maintenant ça se fait en tapant sur des touches en plus. Ben, je veux un peu de ci, ben, aujourd'hui je prends un peu de ça. On n'est pas des consommateurs. Quand tu appelles Dieu Père, tu es en train de souligner tout ce que Dieu a fait. Tu es en train de valoriser tout ce que Dieu a fait. Tu es en train de valoriser qui il est, le pourquoi il a créé les choses, le pourquoi il t'a fait naître, le pourquoi Christ est venu sur la terre, le pourquoi du sang, de la souffrance, le pourquoi de la résurrection, le pourquoi de la Pentecôte, le pourquoi tu crois en Dieu. Tu es en train de dire merci. C'est le plus grand héritage qu'on puisse recevoir. C'est le fait que Dieu se laisse
On nous invite à l'appeler papa. Et plus loin, c'est dit, ainsi donc, tu n'es plus esclave. C'est-à-dire quelqu'un qui est une créature qui essaie de se dépatouiller dans un monde qui l'enserre et qui l'enferme. Mais tu es fils. Alors les dames diront, puis les filles, elles sont, on n'a pas. En fait, elles sont valorisées dans le mot de fille. Le fait que Dieu t'appelle fils, tu es valorisé. Parce qu'à l'époque, et puis encore à notre époque, dans certaines cultures, la fille c'était la moitié d'un fils. Quand elle l'était. Et là, tout le monde, homme, femme, on ne rentre pas dans l'unisexe, mais dans la valeur commune, et dans l'identité commune, et la relation commune au Père, et l'héritage commun au Père. Ainsi donc, tu n'es plus esclave, mais fils. Puisque tu es fils, tu es héritier des biens promis grâce à Dieu. Et l'héritage d'un fils, c'est l'héritage du Père. C'est toutes ces bénédictions qui attendent le monde céleste, mais qui déjà découlent par le Saint-Esprit dans nos vies. Et notamment, c'est les 4 que j'ai dit. D'être des choisis, d'être unis, d'être achetés et d'être adoptés. Ça, c'est le point de départ. S'il n'y a pas ça au fond de installé au fond de nous, il risque d'y avoir bien d'autres choses qui vont rendre la vie plus compliquée et qui va freiner notre moteur de foi. Voilà ce que Dieu, dans sa bonté, il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. En reprenant ce texte dans son entier, on est appelé à quitter les explications pour entrer dans la contemplation, à être touché par celui qui est derrière ces paroles. Imaginez-vous la force qu'il y a derrière ces paroles. Imaginez-vous la passion qu'il y a derrière ces paroles, au point de créer le monde, de prendre le risque d'une rupture pour nous donner existence, pour nous accorder l'adoption. La puissance et la force qu'il y a pour dire « je te crée, je suis prêt à payer pour toi si tu dérapes ». Et de se laisser gagner par ce qui est derrière les mots pour entrer dans cette présence, se laisser saisir par l'amour de Dieu, par l'intentionnalité de Dieu. Et mes amis, je crois qu'on n'a pas vraiment idée. Et j'ai envie de dire, c'est comme si on regardait et tout d'un coup, quand ça commence à monter, on a juste envie de se reculer parce que c'est tellement puissant, tellement fort. Et quelque part, ça nous met mal à l'aise. Un peu comme quelqu'un qui nous regarde d'une manière tellement intense, où on sent tellement d'amour qu'on a envie de regarder ailleurs, quoi, au bout d'un moment. Vous savez, quand quelqu'un vous regarde pendant un moment, au bout d'un moment, ça devient... Tu as l'impression qu'il commence à voir dedans, quoi. Et j'ai envie que ce texte regarde dedans. Ce matin, j'ai envie que ce texte nous regarde dedans. Ben, pas pour nous condamner, mais pour s'inviter dedans. Pour que cette force, cette intentionnalité qui est derrière toute la Bible, qui est derrière l'existence de tout ce qu'on connaît, Dieu lui-même, puisse toucher nos cœurs, impacter notre être. Pour que la vie chrétienne ne soit pas juste un volontarisme évangélique, mais que ce soit la foi et l'accueil d'un Dieu, de Dieu lui-même. Et que la plus grande bénédiction, c'est lui dans notre vie. C'est son projet, c'est ce qu'il veut lui pour nous. Ça n'empêche pas que demain on se retrouve au boulot. Mais quand on est impacté par lui, il y a un autre ressort, il y a un autre moteur à notre vie. Mais c'est le début. Mais ce que je voudrais vraiment qu'on puisse, c'est se laisser gagner. Laisse-toi gagner par l'intention de Dieu.
par le projet de Dieu. Laisse-toi gagner, saisir, un peu déboulonner. Remettre en question. Pas parce qu'on a fait faux, mais parce qu'il y a tellement plus. Et c'est une rencontre qu'on peut pas expliquer, qu'on peut vivre. Et le texte à la fin, justement, se termine comme ça, ce paragraphe, avant justement que Paul, il arrête de décrire et il prie pour qu'il y ait une révélation de ces choses dans la vie de ceux qui l'ont écouté jusque-là. Il dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile, c'est la bonne nouvelle qui vous sauve, en lui, vous avez cru et vous avez été marqué de l'empreinte du Saint-Esprit. Il y a un moment donné, il faut se décider de croire. Dire, Seigneur, je crois à ça. Je crois et j'en fais mon projet. Je fais que ton projet, ce soit le mien. Je veux que ce que tu vis avec ton fils devienne ma relation à toi. Et le Saint-Esprit, à ce moment-là, il agit. Il agit, il était promis, et il est le gage, c'est-à-dire l'acompte, mais l'acompte vivant, pas juste un gage, tiens, je te donne un petit papier pour que tu te souviennes, tu le mets sur ton tableau. Non, il est le gage vivant de ces choses, c'est-à-dire qu'il nous permet déjà de vivre ces choses. Et Paul le dit, par l'Esprit, nous crions Abba Père, on y est déjà. Avec tout ce qu'on peut décrire, et je prêcherai la prochaine fois sur la bénédiction d'Abraham. Mais il y a cette dimension-là, en attendant la libération totale, c'est-à-dire la résurrection des corps, mais il y a déjà une réalité qui nous est donnée. Et c'est la vie spirituelle. Et ça ne s'explique pas. On est dans l'ordre de la révélation, à travers la parole de Dieu, mais à travers aussi des moments privilégiés. Et je vous en offre un, maintenant, qu'on puisse reprendre un chant, et qu'on puisse juste se laisser saisir par celui qui est derrière ces mots, et qui désire nous habiter avec son esprit, son amour, la puissance de sa force, cette volonté pour toi et moi d'être ses enfants. Amen.